passe graduellement à la condition d'embryon de fœtus, acquérant une structure osseuse, se couvrant de chair, prenant sa propre forme spéciale. Ce n'est pas les os qu'on met ensemble, sur lesquels on colle de muscles, sur lesquels on met le système nerveux, et puis, ici il y a des gens qui connaissent le golem. Le golem, on en parlera une autre fois, parce que ça mérite une séance. Le golem, alors, c'est le rabbin de Prague qui fabrique en fait un mythe d'un bonhomme en terre, et il met les paroles sacrées dans la bouche, et il devient un robot, il prend la vie, il fait des gestes, etc. Et puis l'histoire raconte qu'un jour, il est devenu incontrôlable, qu'il a fallu détruire le golem. Donc on ne peut pas faire l'Europe et puis trouver un verset spirituel pour mettre dans sa bouche pour que ça prenne vie. Non. Il faut que ce soit à partir d'un embryon, à partir d'une semence, que cette civilisation puisse naître. Et un devoir continu, le monde politique ne peut évoluer instantanément du nadir de l'imperfection aux zéniths de la justice et la perfection. Les individus qualifiés doivent œuvrer jour et nuit, usant de tous les moyens conduisant au progrès, jusqu'à ce que gouvernement et peuple se développent sous tous les rapports, jour après jour, et même d'un instant à l'autre. C'est un travail de longue haleine. On fait progressivement, on commence par une graine, et ensuite on va faire évoluer ces graines. Le soir de sa déclaration, le 23 mai 1844, de Raïm al-Asman à Mullah Hussein, le Bab commence à expliquer. Il dit que le premier, le plus grand, le plus puissant de tous les livres de l'expansion maïe du Shoghi Effendi, qui comprend 9300 versets divisés en 11 chapitres, et commence par l'appel retentissant du Bab, par des sévères avertissements adressés à l'assemblée des rois et des fils de rois. Le Bab appelle le peuple de l'Ouest à quitter leur ville, à soutenir la cause de Dieu. Pourquoi quitter les villes? Réfléchissons. Et enfin, il met en garde le peuple de la terre contre la terrible et douloureuse vindicte de Dieu. Et dans ce même document, il met en garde l'islam du feu ardent qui l'attend si elle n'accepte pas la nouvelle loi de Dieu. Voilà. Donc, le Bab dit, tout ce que tu as vu à ses disciples, jusqu'ici, n'est que la phase de la germination, avant que les germes ne soient revêtus de chair. Sois patient, jusqu'à ce que tu contemples une nouvelle création. Et Shoghi Effendi dans Dieu, parce qu'il dit, la graine du message nouveau avait suivi une période d'incubation, et les âges destinés à voir s'épanouir ses fleurs et mûrir ses fruits ultimes. Cette graine, dotée par la main de la toute-puissance d'aussi vastes possibilités, s'était vue accorder l'occasion favorable de germer et se manifester sous la forme d'une révélation destinée à s'épanouir. Vous voyez, au même endroit, nous prenons cet exemple de germe, d'embryon, d'une naissance, d'une gestation. Et je vais passer assez rapidement, où Barla nous explique qui est cité par Shoghi Effendi dans le monde mondial, que l'équilibre du monde a été renversé par ces messages, que la vie ordonnée de l'humanité a révolutionné par l'action de ce système unique, que les signes de convulsion du chaos imminent peuvent être désormais discernés, en ce que l'ordre régnant s'avère lamentablement défectueux. Bientôt l'ordre des choses sera révolu, un nouveau ordre déployé à sa place. Le jour approche où nous aurons enroulé le monde et tout ce qui se contient et remplacé par un ordre nouveau. Et je dois ces images à Ali Narshamani qui a eu la gentillesse de me prêter ces diapositives. Et nous comprenons qu'il y a donc deux mouvements. Il y a un mouvement d'intégration qui est en train de construire un monde nouveau, et parallèlement un mouvement de désintégration où les institutions défaillantes, que ce soit les royautés, les princes, les institutions humaines ecclésiastiques, sont en train de s'effondrer. Et Shoghi Effendi nous parle de deux plans. Il y a le plan mineur de Dieu, qui se situe au sein de la communauté Baha'i, et le plan majeur de Dieu, qui est l'influence des messages de Baha'u'llah sur le monde entier. Toutes les associations, toutes les nouveautés, les ONG, etc., suivent ce plan. C'est-à-dire, c'est le plan majeur de Dieu, c'est l'humanité qui réagit au message de Baha'u'llah. La communauté Baha'i elle-même
est intégré dans cette petite partie, est en train d'élaborer si vous voulez, la maquette de l'ordre à venir. Hier, quelqu'un a très justement rappelé le quotient émotionnel ou affectif, opposé au quotient intellectuel. Très souvent, on est dans le rationnel, dans le quotient intellectuel. Or, quelque chose de tout aussi important, c'est le quotient affectif ou émotionnel. Depuis quelque temps, on sait que le cerveau gauche, c'est la partie du cerveau qui gère notre vie rationnelle. Et la partie droite du cerveau, notre vie affective. Ces deux éléments doivent se développer parallèlement. Cet élément, c'est l'élément spirituel. Cet élément, c'est l'élément rationnel dans le monde. L'un et l'autre doivent avancer en équilibre. Quand on me demande quelle est la différence entre Baha'i et non-Baha'i, je dis le banquet des dieux est disponible à tout le monde. Les Baha'is sont ceux qui ont le droit de travailler à la cuisine et servir à table. Ce n'est pas nous qui l'avons fait le monde est en train de se transformer. Nous avons l'honneur d'avoir les écrits et pouvoir les présenter. C'est-à-dire l'importance vitale du développement spirituel. Aucune structure, que ce soit Baha'i ou non Baha'i, et le gardien insiste beaucoup dessus, ne peut subsister si cet élément spirituel n'est pas développé. Donc notre rôle, c'est de toute urgence développer la spiritualité de l'humanité. Donc voilà, j'ai écourté un peu ce programme des possibles d'Ali Marchamani pour dire que petit à petit, l'humanité va accepter ces principes et nous allons petit à petit, à partir de moindre paix, qui est une paix, comme son nom dit, très moindre, puisque ça signifie simplement qu'on arrêtera d'élever nation contre nation, nous allons évoluer progressivement. L'humanité va venir joindre cette unité mondiale et nous allons évoluer dans le temps. Combien de temps, nous ne savons pas. Quand on demande à Chouk Effendi quand est-ce que nous arriverons à cet âge d'or, quand est-ce que nous arriverons à cette Commonwealth, cette confédération mondiale, il dit plus les choses vont mal dans le monde, plus proches nous serons de ce dénouement heureux. Donc, Baha'u'llah de son temps avait invité l'humanité à venir se joindre à lui, les rois et les princes qui avaient tout le pouvoir pour construire ce monde nouveau. Ils ont rejeté cet appel. Donc, on l'a dit, maintenant que vous avez refusé cette plus grande paix, acceptez au moins cette moindre paix. Cette paix qui permet petit à petit de développer la vie sociale en attendant la spiritualisation de la planète. Et donc, je vais passer des textes que vous connaissez, qui expliquent aux souverains comment il est important de se réconcilier. Ensuite, Baha'u'llah leur explique que les temps est venu de tenir une assemblée de tous les hommes. Le roi, le dirigeant doivent assister, prendre part, et si un roi prend arme contre un autre, tous doivent conjointement se lever pour l'empêcher. Et on revient sur cette idée des bases spirituelles de la grande paix, ce que le Seigneur a ordonné comme remède est l'instrument le plus puissant pour la guérison du monde et l'union des peuples en une vaste cause universelle en une foi commune. Ceci ne peut être atteint que par le pouvoir d'un médecin habile tout-puissant. Le monde peut construire la moindre paix, mais le monde ne peut pas construire la vraie paix tant que la spiritualisation n'a pas eu lieu. Alors nous trouvons cette idée extrêmement importante du rôle du verbe, la parole. Ça, c'est extrêmement important. Le verbe des dieux a un pouvoir de génération, de création. Dire que le monde a créé, Dieu a créé le monde comme Adam et Ève, etc., sur le plan scientifique, c'est un débat dans lequel je ne m'avancerai pas. Par contre, dire que l'homme civilisé a été créé de cette façon-là, oui, là je peux adhérer. C'est-à-dire que par le message de Dieu, le monde en tant que civilisation a pu être fait par la parole, par le pouvoir vivifiant de la parole. Donc, Saint Jean commence son évangile avec au commencement étaient les verbes, la parole, et que par lui tout s'est fait, rien ne se fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes. Luc dit que la semence, c'est la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu que vous plantez,
maintes paraboles expliquent comment cette parole de Dieu qui tombe en terre fertile